Au terme d'un nouveau bras de fer, un accord a finalement été trouvé hier entre les assureurs et le gouvernement. Et malgré cette menace d'une taxe, les compagnies d'assurance ont accepté, on va le voir, de geler les tarifs de leurs assurances professionnelles pour les PME des secteurs les plus touchés par la crise. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Landré, responsable du service Éco au Figaro. Donc si on résume, les polices d'assurance multirisques professionnels sont donc gelées sur les primes 2021 pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés qui sont donc touchées par cette crise, donc l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture, le sport. C'est ça qu'on retient dans la mesure la plus forte ? Oui, la mesure la plus forte, c'est qu'un accord a été trouvé et qu'effectivement, Bruno Le Maire a fait plier les assureurs qui ont accepté de ne pas augmenter une partie des primes qu'ils avaient prévu de relever pour les secteurs qui sont en difficulté. Donc effectivement, l'exécutif peut se féliciter d'avoir fait plier le secteur de l'assurance, comme il l'avait fait plier d'ailleurs lors du premier confinement, puisqu'il l'avait obligé pour participer à l'effort de reconstruction ou à l'effort de guerre, il lui avait demandé de participer au financement du fonds de solidarité qui venait en aide aux petits patrons. À l'époque, c'était les moins de 10 salariés, les entreprises de moins de 10 salariés qui se retrouvaient fermées administrativement ou qui avaient une chute de chiffre d'affaires pendant le premier confinement qui les mettait gravement en danger. Donc oui, en première analyse, c'est une victoire de l'exécutif sur les assureurs. En première analyse. Et en seconde, Marc, sachant que c'est un geste à plusieurs centaines de millions d'euros, nous dit Bercy, il y a un geste à plusieurs centaines de millions d'euros. Bruno Le Maire qui parle d'un accord. Ce que dit Bercy, c'est plusieurs dizaines, voire centaines. Et vous avez raison, dizaines, voire centaines. Il y a une marge, parce que plusieurs dizaines, ça commence à 20 millions, et plusieurs centaines, ça finit à 900 millions. Donc, grosso modo, le geste, il est entre 20 millions et 900 millions d'euros, sans qu'on sache précisément ce à quoi cela correspondra au final. En plus, le nombre de secteurs est quand même assez limité, alors que l'impact de la crise, pour les entrepreneurs, il y a bien au-delà des entreprises qui sont fermées administrativement ou qui ont subi une grosse baisse de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un point qui est non négligeable. Et puis, dernier point, combien les assureurs ont gagné pendant cette crise en ne remboursant pas, en ne prenant pas en charge les pertes d'activité qui ont été consécutives aux fermetures administratives ou à la crise. On sait qu'il y a un chiffre qui circule, il y a deux chiffres qui circulent. Le premier, ça a été donné par la Fédération française de l'assurance, qui dit que grosso modo, les assureurs ont contribué à hauteur de 5 milliards d'euros à la couverture de cette crise depuis le début de la pandémie au mois de mars. 5 milliards de dépenses d'un côté, soit en remboursement, soit en soutien de l'économie à travers notamment le fonds de solidarité. 5 milliards d'un côté, mais combien ont-ils gagné en non-remboursement, en non-prise en charge de perte d'activité de l'ensemble de l'économie? Ça, on n'en sait rien. Donc le delta, on ne sait pas s'il est positif, on ne sait pas s'il est négatif. Deuxième chiffre important à connaître, c'est 1,8 milliard. 1,8 milliard, c'est le nom, les dépenses qui ont été effectuées par les assureurs au titre des contrats pandémie qui avaient été souscrits par un certain nombre d'entrepreneurs. Puisque la couverture de la pandémie, le risque pandémie était couvert par les assureurs et certains entrepreneurs l'avaient souscrit auprès de leur compagnie. Et quand ils l'ont souscrit et quand les compagnies ont accepté de payer, parce qu'on sait qu'en d'habitude, ça commence toujours par rechigner, par dire non, vous n'êtes pas couvert, quand il a fallu couvrir véritablement le risque et le rembourser, là, il y a 1,8 milliard qui a été déboursé et ces 1,8 milliard font partie des 5 milliards précédents dont je parlais. Donc, en vérité, c'est un principe de vase communicant ou un principe d'équilibre. On sait ce que ça a coûté aux assureurs, mais on ne sait pas combien ça leur a rapporté. Et peut-être qu'au final, cette pandémie aura un effet positif sur le monde de l'assurance. Donc, vous écoutez dans ce bras de fer entre Bruno Le Maire et les assureurs. Les compagnies s'en sortent à bon compte, sachant qu'il y avait cette menace d'une taxe supplémentaire de plus d'1 milliard d'euros. Le patron d'AXA avait crié au chantage. Scandaleux, avait dit. C'est du donnant-donnant. Alors, est-ce que c'est un chantage? Est-ce que c'est un compromis? Après, chacun y mettra le mot qu'il souhaite, qu'il veut, en fonction de la situation. Mais ils s'en sortent à bon compte ou pas, les assureurs, pour le coup? Non, par contre, on va taxer les mutuelles, qui sont quelque part des assureurs aussi, puisque les mutuelles, les mutuelles, au titre
des frais de santé qu'elles n'ont pas eu à rembourser parce que la pandémie a fait qu'on a déprogrammé un certain nombre d'opérations, du fait que les Français ne se sont pas soignés et donc n'ont pas demandé de remboursement de frais de santé, on a taxé sur 2 ans, 2019 et 2020, les mutuelles à hauteur de plus d'1 milliard d'euros. Ouais. Donc là, ce qu'on ne fait pas aux uns, on va le faire aux autres. Est-ce qu'on se dit qu'ils n'ont pas lâché grand-chose dans ce bras de fer, les assureurs? Au final, si on est entre quelques dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros? Ils ont limité la casse. Et c'est le principe d'une négociation avec un secteur qui est essentiel au fonctionnement de l'économie et qui est un très puissant lobbying, ce qui n'est pas péjoratif ou négatif en soi. C'est-à-dire, les assureurs, on est obligé de faire avec, dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle, qu'on soit citoyen ou qu'on soit entreprise. Et donc, ils ont un poids qu'il ne faut pas négliger. Et si Bruno Le Maire était allé au clash avec les assureurs, probablement que ça aurait eu un impact non négligeable sur la suite de leurs relations et sur l'évolution de l'économie. Par exemple, là, une chose qu'ont perdu les assureurs dans ce bras de fer, c'est qu'il n'y aura pas, je cite, il n'y aura pas d'assurance pandémie obligatoire. Ouais. Ça, c'était un des points du dossier. C'était est-ce que les entreprises auront à souscrire une assurance obligatoire contre les pandémies. Évidemment, les assureurs étaient voulaient que cette pandémie, que ce contrat d'assurance soit souscrit obligatoirement par l'ensemble des entreprises. Bercy a dit non, ça sera laissé au libre arbitre de chaque entrepreneur pour savoir si jamais elles doivent souscrire ce type de contrat. Qui bénéficiera, je le dis en passant, d'un régime fiscal qui sera particulièrement avantageux pour inciter les entreprises à se couvrir contre ce risque de pandémie. Est-ce qu'on peut dire que, on peut le dire, là c'est la fin de cet épisode-là, de ce bras de fer, il y en a déjà eu d'autres, est-ce que potentiellement d'autres sont à venir à prévoir entre le gouvernement et les assureurs, ou ça y est, on est bon pour solde de tout compte? Moi j'ai un principe, c'est que tant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, il ne faut jamais dire jamais. Donc on ne sait pas ce que demain sera fait, il y aura peut-être une nouvelle pandémie, il y aura peut-être de nouvelles couvertures de risques à assurer et on n'en connaîtra pas les limites ou les contenus ou le contenant, et donc il faudra remettre la main à la poche, il faudra demander aux assureurs de remettre la main à la poche, donc c'est possible. Mais surtout, il y a un certain nombre de contentieux qui sont aujourd'hui en justice entre des compagnies d'assurance et des restaurateurs et les entrepreneurs, et dont on va savoir très prochainement quelle sera l'issue de ces contentieux, et peut-être que les assureurs seront condamnés à rembourser un certain nombre de pertes d'activité qu'ils n'ont pas voulu prendre en charge, alors que c'était, soit comme le disent les restaurateurs et les entrepreneurs, dans leur contrat d'assurance et de couverture de risque, ou peut-être que la justice les dédouanera et dira « vous êtes libérés et vous n'avez plus rien à payer ». En tout cas, pour cette deuxième vague, a priori, hormis les questions de justice, la question est réglée. Maintenant, de l'avenir, ça, personne n'en sait rien. Ouais. Et cette critique au global sur le manque de solidarité, pour le coup des assureurs dans cette crise, est-ce que c'est recevable? Vous évoquez le chiffre de 5 milliards. Moi, j'ai vu effectivement pas loin de 4 milliards d'euros d'engagement annoncés par des compagnies depuis le début de la crise. Et malgré tout, ils sont accusés de ne pas en faire assez. On peut trancher ou pas là-dessus? Je pense que ça va dépendre là. C'est quelque chose de très subjectif. Et chacun se positionnera par rapport à sa propre histoire ou par rapport à sa connaissance sur le fait que les assureurs ont joué le jeu ou pas. Moi, mon père était assureur et il avait l'habitude de dire assureur-voleur, et il parlait en connaissance de cause parce qu'il parlait de lui-même. Donc, vous voyez, moi, j'ai un prisme peut-être déformé du fait de mon histoire personnelle sur l'implication ou non des assureurs à prendre en charge un certain nombre de sinistres. D'autres vont trouver qu'ils se sont très bien comportés et qu'ils ont été à la hauteur. Je crois que vraiment, ça dépend des histoires personnelles, ça dépend des relations interpersonnelles que vous arrivez à nouer avec votre conseiller ou votre assureur, et des politiques nationales qui sont déclinées de la part des sièges en disant on ferme ou on ouvre les vannes. Et dans cette crise, les assureurs n'ont pas marqué des points. C'est intéressant parce que, au contraire des banques qui ont réussi pour le coup à rehausser leur image au travers, en étant perçus comme étant une solution de la crise avec les prêts garantis par l'État qui ont été un succès. C'est cette mauvaise image et qui fait que peut-être que c'est un sport plus facile pour les politiques que de taper sur les assureurs. Après, vous me direz, les primes sont toujours trop chères, les franchises sont toujours trop chères, la prise en charge est souvent déceptive. Voilà, après, il n'y a pas de fumée sans feu, diront certains.
Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Mais c'est vrai que les banques ont été. D'abord, on a dit que les banques ne jouaient pas le jeu. Il a fallu que le gouvernement leur tape un peu sur les doigts pour qu'effectivement elles ouvrent les vannes des PGE en leur faisant comprendre qu'elles ne prenaient absolument aucun risque, puisque la couverture était assurée À 90%. par l'État derrière. Ouais. Mais c'est vrai qu'au final, elles ont joué le jeu, et plutôt bien joué le jeu, et tout le monde a loué leur capacité, à commencer par le MEDEF, à mettre en place les dispositifs dont les entreprises avaient besoin pour assurer et alléger leur trésorerie. De toute façon, je dirais que les assureurs, dans l'esprit collectif, dans l'imaginaire populaire, resteront toujours des voleurs, à tort ou à raison. Donc, il n'est pas anormal et illogique qu'au travers de cette crise, leur image ne soit pas rehaussée. Ils n'en feront jamais assez, et à partir du moment où vous payez, c'est des puits sans fond généralement, parce que vous êtes bien content de ne pas avoir à réclamer votre dû lorsqu'un sinistre survient. Une grande partie des gens considèrent que c'est des dépenses qui ne sont pas forcément nécessaires, et donc considèrent ça comme quelque part du vol ou de l'escroquerie. À tort, à mon avis, mais c'est beaucoup plus difficile de rehausser l'image des assureurs que de rehausser l'image des banquiers. Voilà, donc à la question, le gouvernement a-t-il vraiment fait plier les assureurs? On répond oui, mais sans trop de casse au final pour les compagnies. Exactement. Merci beaucoup Marc. Marc Landré, donc responsable du service éco du Figaro. Merci Marc, bonne journée. Ciao.